c'est des choix qu'on fait au quotidien, tu sais. Je me verrais pas avoir une ferme à 80 vaches à traire avec des foins, puis du maïs, puis du soya. Tu sais, nous, on a choisi d'avoir une petite ferme qu'on est capable de faire à tous les jours. Parce qu'être fermier, c'est vraiment quelque chose qu'on fait jour après jour, à toutes les semaines, à tous les mois, toute l'année. Fait que nous, on a fait le choix d'avoir une petite ferme où on va s'épanouir puis être capable de faire tout ce qu'on veut dans notre journée, tu sais. Ce que j'aime le plus de mon métier, bien, c'est sûr que travailler à tous les jours avec mon époux, c'est merveilleux! À chaque jour, c'est une surprise, puis à chaque jour, c'est des découvertes, puis à chaque jour, tu sais que tu fais du sens pour quelque chose, tu sais. Produire un produit de vache nourrie à l'herbe, là, du lait de vache nourrie à l'herbe, il n'y a rien de plus pertinent selon moi, là. Nous, ici, on travaille avec le sol pour nos vaches, là. Nous, on est ici, les vaches sont avec nous, mais nous, on est là pour elles. Puis moi, c'est ça qui me fait vibrer, là, de voir la biodiversité se multiplier devant nous. À chaque année, on voit des nouvelles hirondelles arriver, des nouvelles sortes d'oiseaux. On voit les moineaux attaquer corneilles quand les corneilles veulent manger notre plastique à balles rondes. Ça, c'est beau, mais même pas besoin de s'en occuper. Puis sinon, tu sais, on voit les vaches vivre saison après saison. Puis pour nous, c'est ça. Pour moi, c'est ça qui me fait vibrer, en tout cas, là. C'est sûr que mes projets personnels sont différents des projets de la ferme laitière, qui sont différents de nos projets familiaux. Fait que, tu sais, il faut tout le temps comme balancer ça avec, les besoins pour payer nos comptes. Les prochains projets de la ferme, ça va vraiment concerner ce qui a rapport à la préparation au vêlage. Nous, nos vaches, ils restent avec leur veau 2, 3, 4 jours s'il faut après le vêlage. Puis on veut vraiment un endroit qui va être fait pour les accueillir, là. Les mamans, les bébés, puis la préparation au vêlage jusqu'aux 3-4 jours avec leur veau, puis les ramener ici après dans la vacherie pour qu'elles soient en face de leur veau, puis partir une lactation comme ça. Nos enfants participent aux tâches de la ferme. Tu sais, il y en a que la ferme, mais en général, mettons plus large, là, notre fils, il est vraiment plus comme terrain, jardin, serre. Alice est très transformation. On va chercher, mettons, des légumes, puis elle va les transformer. Elle va chercher les œufs, faire des biscuits. Après ça, on a Anne qui, elle, est vraiment animaux, là. Elle va toucher les veaux. Maman, ton veau, je pense qu'il est malade. Bon, mais moi, je veux faire la traite. Elle met des traieuses. Tu sais, elle est bien avec les animaux. Fait que, tu sais, je pense que chaque enfant trouve son charme d'être âge de la ferme en général. Je pense que ce que je suis plus fière, c'est vraiment de pouvoir partager mon métier. Ici, à la ferme Panama, je reçois beaucoup de gens, là. Des amis, de la famille, des cousins, des cousines, puis Dave, il y a une famille très large. Puis on reçoit des adolescents qui viennent faire la retraite pour leur première fois. Je reçois des adolescentes qui me voient, moi, gérer un troupeau de 80 vaches, puis qui se disent, tu sais, moi, si elle est capable de faire ça, je peux faire n'importe quoi dans la vie, là. Des vaches, là, ça pèse une tonne, là. Puis elle me voit gérer ça, puis elles le font. Elles mettent les mains à la pâte, elles mettent des traieuses à d'autres vaches, puis elles touchent les vaches, puis elles participent, puis elles se rendent compte que, dans le fond, là, être fermier, c'est juste ça, là. Puis je reçois aussi des adolescents qui voient que c'est une femme qui est propriétaire d'une ferme, puis que c'est moi qui fais l'ouvrage, puis que c'est moi qui gère mon tracteur, puis c'est pas juste mon mari qui a la ferme, là, c'est à moi. Puis je suis pas gênée de leur dire, là, c'est ma ferme. Puis sinon, bien, tantôt on parlait de Florence, qui est ma vache que j'ai donné naissance. Cette vache-là, je n'avais pas donné de nom encore. Puis j'ai donné naissance, puis ma mère, elle m'a dit que j'avais donné une partie de moi à cette vache-là. Puis 2 semaines après, ma tante Florence est venue à la ferme pour mon anniversaire. À ma fête, je reçois tout le monde qui s'attend de venir. C'est un gros party. On se ramasse à table après le souper, puis tout le monde partage ce moment-là on fait la traite, 60 personnes ensemble, tu sais. Ma tante Florence se tenait devant moi, puis je m'en rappelle, j'étais entre 2 vaches, puis je trayais mes vaches, puis elle me dit, tu sais, Sophie, mon père, en Abitibi, il tirait des vaches. C'était ça son métier, d'être producteur laitier. Puis, à un moment donné, j'ai demandé si je pouvais faire ça. Puis, il m'a dit non, va te trouver une job en ville. Puis, elle a dit, mais papa, moi, c'est ça que je veux faire. Puis, il a dit non, va te trouver une job en ville. Puis, il a vendu le troupeau, puis il a vendu tout ce qu'il y avait. Puis, elle s'est ramassée 55 ans plus tard devant moi à me voir faire ce métier-là qu'elle, elle voulait faire. Puis c'est ça l'évolution. Il faut juste pas oublier qu'il y a des femmes qui ont rêvé,
qui se sont imposées. Puis c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, ben, moi, je peux être fermière. C'est moi qui inspire les autres femmes. Sur Instagram, TikTok, Facebook, il y a plein de personnes qui viennent me parler. Puis tu sais, là, Stéphanie, ça l'a permis un échange de fermière. Là. Elle est venue ici m'apprendre à abattre mes poulets. C'était génial. Puis moi, je savais pas comment faire ça. Puis elle savait. Puis on se rencontrait sur Instagram, puis ça crée ça. Fait que tu sais, la chose que je peux juste comme inspirer d'autres femmes à devenir fermière, là, mais c'est aussi de produire ce que tu vas consommer, puis de transformer, puis de mettre les mains à la pâte. Là. Moi, je trouve ça assez beau, l'agriculture.